Merci beaucoup à Zango Music pour cet espace de respiration. Alors on va poursuivre en parlant d'une encyclique qui a fait beaucoup de bruit, qui a même été un best-seller, ce qui est quand même un événement pour une encyclique, Laudato Si, qui a été publiée en 2015, Laudato Si qui signifie « Loué sois-tu ». Et pour en parler, j'ai le plaisir de discuter avec vous, François Heuvet. Vous êtes jésuite, vous êtes agrégé de physique, donc les questions scientifiques, ça vous connaît. Vous êtes également docteur en théologie, rédacteur en chef de la revue Études et professeur de théologie aux facultés jésuites de Paris, au Centre Sèvres. Cette encyclique « Loué sois-tu », donc Laudato Si, est consacrée aux questions environnementales et sociales. Les deux ne sont pas séparés. Qu'est-ce que cette réflexion a aujourd'hui à nous amener dans la situation dans laquelle on est, cette situation d'urgence très importante? Alors je vais commencer par une question qui de prime abord paraît peut-être un peu simple, en lien avec ce qu'on a entendu, avec ces images aussi qu'on a pu voir, ces forêts qui brûlent un peu partout, en Amazonie, en Indonésie. Selon le christianisme, qu'est-ce qui a le plus d'importance? Une forêt ou un homme? Ou une femme, hein? Merci d'avoir ajouté cette précision. Je répondrai en deux temps. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire selon le christianisme? Le christianisme est un phénomène historique, construit au cours des siècles. Ne résumons pas le christianisme au catéchisme de l'Église catholique. D'abord, ça serait peu de peine aux protestants et aux orthodoxes. Et puis, ce serait ne pas prendre en compte la longue durée, la pluralité des positions que l'on trouve dans les 2000 ans d'histoire chrétienne. Bon, je ne dis pas ça pour me défausser de positions dogmatiques ou pour naviguer sur un terrain un peu flou, mais parce que je crois qu'il faut prendre ça vraiment sérieusement en compte. Parce qu'aujourd'hui, justement, nous sommes à une période de transition, pas simplement sur le plan de l'environnement ou de l'écologie, mais aussi sur le plan de la réflexion philosophique et théologique dans ce domaine. Alors, pour répondre directement à votre question, je dirais que la démarche écologique nous invite à sortir d'une position simplement quantitative, plus ou moins de valeur, à prendre en compte que ce qui est important, en fin de compte, ce sont les relations que nous entretenons avec les différentes instances. L'écologie est la science des relations. Un des leitmotifs de l'encyclique Laudato Si est « tout est lié », et ce n'est pas par hasard. C'est la prise de conscience que ce qui nous fait exister en tant qu'être humain ou en tant qu'arbre, enfin je n'ai pas plus d'expérience du premier que du deuxième, ce qui nous fait exister effectivement, ce sont les relations que nous avons avec d'autres instances. Interhumaines, évidemment, au sein d'une société et aussi avec la nature. Ce qui explique que Laudato Si, la réflexion du pape et de beaucoup de gens aujourd'hui sur ces questions-là, ne peut pas séparer les questions sociales des questions environnementales. Et encore moins les opposer, évidemment. Je crois qu'il y a à penser tout ensemble. Donc, c'est plutôt à penser quelle relation, pour faire écho à l'intervention précédente, quelle relation, qu'est-ce que représente pour nous un arbre? Est-ce que ça représente simplement une masse de bois à exploiter? Ou est-ce que c'est un bel objet, une belle chose à contempler? Est-ce qu'il s'intègre aussi dans une forêt, dans un ensemble, dans un écosystème? Et est-ce que finalement, la relation que nous avons avec la forêt nous importe? Voilà, une question, on peut répondre de différentes façons, mais je crois que la première étape consiste à dire cette relation m'importe. Donc je dirais, alors, en termes de jugement de valeur, on pourrait ajouter aussi un troisième élément, c'est que en tant qu'être humain, nous sommes jugés partis, c'est-à-dire on peut, en tant qu'être humain, dévaloriser l'humanité, mais enfin, c'est toujours un humain qui parle, de toute façon. On n'a pas d'instance pourquoi il faudrait, c'est-à-dire extra-naturelle, j'évite de mots sur naturel, on n'a pas d'instance extra-naturelle qui porterait de l'extérieur un jugement là-dessus. C'est nous qui jugeons la manière dont nous nous comportons. En même temps, François Heuvet, on est... Micro, pardon. Merci François Heuvet.
on appartient à cette tradition chrétienne qui a quand même mis l'homme et la femme au sommet de la création. On a l'impression, l'homme surtout, voilà, je rajoute un peu la femme qui commence un petit peu à progresser, mais quand même. Et puis, on a surtout l'impression d'hériter d'une Bible qui nous raconte une histoire entre des hommes, entre Dieu. Puis, il y a un décor dont on ne parle pas trop, qui est l'environnement. Qu'est la nature. C'est très peu présent d'une certaine manière. Est-ce qu'on est toujours dans ce schéma, l'homme et la femme qui arrivent, au sommet et puis en dessous, les différentes espèces? Alors, tout dépend comment on lit, tout dépend comment on lit la Bible. D'abord, si on la lit avec notre grille de lecture d'occidental moderne, on y verra ça. Hein, les deux récits de création au début de la Genèse, il y a deux récits différents du reste, manifestent, alors qu'effectivement, je ne vais pas évidemment nier cet élément-là, qui est tout à fait essentiel, que l'humain apparaît dans le premier récit de création quasiment à la fin du processus créateur, mais le même jour que les animaux, donc il y a une parenté formelle des animaux, exprimée du reste par l'expression créer mâle et femelle, et non pas homme et femme comme on traduit habituellement, mais au sens, dans le texte hébreu, mâle et femelle, donc parenté avec l'animal. Donc cette parenté avec l'animal est très présente dans les récits de création, et dans le deuxième récit, peut-être encore davantage. Bon. C'est vrai aussi que dans l'histoire biblique, la nature non humaine est nettement moins présente que dans les religions environnantes, et que dans un certain nombre de religions traditionnelles. Ça donne une grande importance à l'humain, créé, je n'ai pas encore cité cette expression, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il y a un spécifique humain, il y a une particularité de l'humain, il y a une responsabilité de l'humain qui est effectivement affirmée. Qu'est-ce qu'elle signifie? Il y a aussi l'expression de Genèse 1, 27, dans un pays protestant, il faut donner des références précises, de Genèse 1, 27, le mandat de soumettre et dominer la terre, qui est une expression qui est problématique, hein, et qui en même temps, je trouve très intéressant dans le texte biblique, parce que le texte biblique est un texte de sagesse qui nous oblige à réfléchir, à être intelligent. Il ne nous donne pas la réponse. Et il laisse, une sorte d'ambivalence planer sur le texte. Bon, je pourrais détailler davantage, entre autres sur le deuxième récit de création, sur la question de l'homme et de la femme. Il y a une ambivalence fondamentale qui nous importe d'essayer de décortiquer. Responsabilité de l'humain qui peut effectivement en abuser. Quel est, à mon sens, le spécifique humain selon le récit de la Genèse et sur l'ensemble de la Bible? C'est sa liberté. C'est-à-dire que sa destinée ne dépend pas du fonctionnement du cosmos. Il y a une capacité de décision, de choix libre, dans une certaine mesure. Bon, on sait bien qu'il y a beaucoup de déterminisme, peu importe, mais c'est une affirmation, si vous voulez. C'est un postulat de liberté fondamentale de la personne humaine. C'est pas un animal comme un autre. C'est pas un animal comme un autre, mais cette liberté va-t-il en abuser pour exploiter, pour posséder, pour instrumentaliser ce qui l'entoure, l'animal, à commencer par l'animal, ou est-ce que c'est une liberté, au contraire, qui va partager avec d'autres? Est-ce que finalement, cette liberté dont bénéficie l'humain, est-ce que c'est quelque chose dont toute créature peut bénéficier? Ce qui s'inscrit dans une perspective aussi, c'est un autre postulat de la Bible, tel que je la lis, dans un processus créateur. C'est-à-dire, nous sommes dans une histoire. Nous ne sommes pas dans une sorte d'harmonie cosmique qu'il faudrait protéger. Ça, évidemment, je me démarque, disons, de schémas qui mettraient beaucoup plus l'accent sur l'harmonie, sorte d'harmonie à protéger, à conserver. Là, on est plutôt dans une démarche dynamique, dans un processus de construction, dans lequel chaque instance doit avoir sa position. Il y a quelque chose qui revient souvent dans l'encyclique de Laudato Si, c'est la question du respect des limites. C'est souvent rappelé. Est-ce que, d'une certaine manière, c'est remettre à l'ordre du jour un mot qu'on n'aime plus trop prononcer aujourd'hui, le mot de péché? Qu'est-ce qu'on entend derrière par cette idée de respect des limites? Alors, d'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on peut appeler limite. La référence qui vient assez spontanément à l'esprit, si je reste dans le premier chapitre de la Genèse, c'est le 7e jour, qui est le jour du Shabbat, où Dieu met une limite à son œuvre créatrice, met un terme à son œuvre créatrice. Alors pourquoi? Pour se reposer parce qu'il est fatigué, mais parce que
enfin à mon sens, je ne suis pas le seul, et le pape dit la même chose, de raison que confirme ma pensée, il met un terme à son œuvre créatrice de sorte à laisser place à d'autres instances pour continuer cette œuvre. Donc, il y a effectivement une limite à mettre, à poser, pour que d'autres puissent exister à côté. Alors, qu'est-ce que c'est le péché? Justement, le péché, transgression de la limite, le péché, c'est occuper toute la place, finalement. Le péché, c'est le refus des limites. Je crois que Dominique Bourg a cette expression dans son livre, me semble-t-il, autant je me souvienne. Une nouvelle terre. Le péché, c'est le refus des limites. Le péché, c'est justement occuper tout l'espace, ne rien laisser exister à côté. Voilà. Et donc qui empêche finalement la vie ensemble, qui empêche l'établissement de ces relations. Je crois que c'est. Alors du coup, on me dirait, est-ce que c'est la conception traditionnelle du péché? Bon, elle a été exprimée de manière différente, mais je pense que fondamentalement, ça revient à ça. Ou une autre manière de le dire, dans la tradition augustinienne, référence à saint Augustin, le péché fondamental, c'est l'égocentrisme. C'est-à-dire, c'est tout ramener à soi. Et ce qu'a fait l'humanité moderne en exploitant la nature, c'est de tout ramener à elle-même. Péché collectif, si on veut. Dans le texte de Laudato Si, il a été largement salué. Il y a quand même quelques passages qui ont fait grincer les dents de certains penseurs de l'écologie, entre autres l'affirmation que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. Et là, on trouve des mouvances du christianisme assez conservatrices qui utilisent cette encyclique pour un peu verdir leur opposition à tout ce qui concerne la régulation des naissances, la pilule, l'avortement, l'euthanasie, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? La démographie, oui, c'est un thème un peu délicat, la tradition catholique, c'est vrai. Le pape passe dessus avec une certaine... Il y a quelques éléments comme ça. Disons... la question est à plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. D'abord, je dirais la vie est croissance par nature. Alors, ensuite, toute forme de vie est croissance. Croisser et multiplier, ce n'est pas un commandement, c'est un état de fait dans toute instance vivante. Nous sommes conscients que la croissance quantitative, numérique, ne peut pas être exponentielle. Il y a des régulations qui se font. Et je pense, je ne suis pas encore une fois le seul à le penser, même dans le monde catholique, qu'il faut une régulation de la démographie. On ne peut pas partir comme ça à l'infini. Bon, alors après ça, l'autre question, c'est quelles sont les bonnes manières de faire la régulation qui sont respectueuses des personnes, des relations entre les personnes. Bon, ça, on peut en discuter. Je ne peux pas répondre en 2 minutes. La position catholique habituelle étant réticente à l'égard des méthodes dites artificielles, encore une fois, je ne vais pas aborder ça en détail parce que ça demanderait plus de temps et je ne suis pas complètement non plus convaincu par tous les arguments. Mais ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, se croiser et multiplier, il est peut-être plus autant d'actualité que dans les siècles passés. Je pense que en tout cas, on est en train de le repenser dans le monde chrétien. En termes démographiques, c'est clair, oui. Tout à fait clair. Ça me semble impossible d'imaginer une croissance indéfinie. Il faut être réaliste là-dessus. Tout à fait. Alors ensuite, il y a la question de la croissance en général. Ça rejoint un peu d'autres questions liées à l'écologie. On parle de sobriété, on parle éventuellement d'ascèse. Sans doute, mais comment redonner, j'allais dire, quelque chose de positif ou d'exaltant, un peu réticent, un peu perplexe devant, je dirais, une forme d'écologie un peu réductrice. Comment redonner une autre dimension, une autre expression, une autre valeur à cette idée d'une croissance, d'un grandissement, pas en termes de croissance quantitative, pas en termes de croissance du PIB, évidemment, je crois qu'il faut plutôt renoncer à ça, mais comment croître en humanité, retrouver ce sens-là. C'est ça qui, finalement, est notre enjeu, je pense, aujourd'hui. Vous nous disiez tout à l'heure, François Heuvet, que dans le christianisme, on est dans une histoire qui se poursuit, qui avance, qui se développe. En même temps, le christianisme a toujours aussi pensé la fin du monde, la fin des temps. C'est quelque chose qui est présent. Et puis, il a mis l'espérance
comme vertu cardinale, comme vertu très importante. Alors comment est-ce que on arrive spirituellement aujourd'hui un peu à articuler ces deux choses, ces annonces qui nous effraient, cette peur devant une société qui peut s'effondrer, et puis en même temps cette espérance. Ça veut dire quoi l'espérance? Pour le dire clairement, dans le bourbier dans lequel on est, c'est quoi cette espérance? L'espérance, c'est une vertu théologale, c'est-à-dire c'est une vertu, j'allais dire, qu'on reçoit, qui nous vient de Dieu. Alors, je parlais tout à l'heure de postulat, il y a un côté de postulat dans l'espérance. Bon. Alors, bien sûr, elle a besoin d'être soutenue par quelques éléments, pas simplement un vœu pieux ou une... On ne peut plus être dans la naïveté progressiste, la notion de progrès a fait long feu. Les menaces sont évidentes et les difficultés, des catastrophes probables, même si on n'est pas nécessairement collapsologue, les catastrophes sont probablement devant nous, de grosses difficultés qui nous attendent. Et pourtant, je pense qu'il y a un enjeu à réveiller ou à éveiller cette flamme d'espérance que nous portons en nous. Comment la nourrir? Parce que c'est aussi ça qui permet l'action. Je veux dire, si je suis persuadé que tout ce que j'entreprends est destiné à disparaître définitivement, à quoi bon entreprendre finalement? Et collectivement aussi, si nous entreprenons quelque chose aujourd'hui, je pense qu'on pourrait penser à tous ces jeunes qui manifestent pour le climat, parce qu'ils ont quand même une espérance que tout n'est pas perdu définitivement. Alors, il y a des formes d'espérance. Bon, je parlais de vertu théologale et j'arrive à des choses plus élémentaires, mais je crois qu'il faut... Tout est connecté aussi là. Trouver aussi des points d'appui pour cette espérance. Mais alors, on les trouve dans la tradition chrétienne, dans la théologie. Le pape le rappelle dans son encyclique que la création est bonne, la création est dite bonne au départ. Mais évidemment, c'est une affirmation, encore une fois, c'est une affirmation comme telle, un postulat. Mais néanmoins, ça peut nous ouvrir un horizon, et encore une fois, un horizon d'action pour ce qui nous attend. Il y a une formule dans la tradition jésuite, la formule de Evénésie, alors moi je la dis toujours à l'envers, je vais vous la laisser nous la rappeler, qui essaye justement spirituellement de mettre ces deux éléments qui ne sont pas si évidents que ça, à la fois l'action et puis le fait pour le croyant de croire qu'il est quand même pas complètement seul face à ce défi, enfin voilà, sans en même temps se dire bon ça va, en haut les esprits vont s'en occuper, je ne fais rien. Vous pouvez nous la rappeler cette formule et la commenter peut-être? Oui, c'est une formule du XVIIe siècle d'un jésuite hongrois, Evénési. Et foi comme si tout dépendait de toi et rien de Dieu, et agis comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi. Alors, qui a souvent été lu à l'envers, c'est-à-dire qui est à la limite très banale, et foi comme si tout dépendait de Dieu, bon très bien, remets-toi Dieu, bon. Mais justement, tout l'intérêt c'est l'inversion. C'est-à-dire, et foi comme si tu n'avais rien à attendre d'autre que de toi-même. Donc j'ai que à compter sur moi. Donc, voilà. Hein, ne te défausse pas sur une autre instance, une situation naturelle, pour envisager le but de ton action. Et en même temps, agis comme si tout dépendait de Dieu, autrement dit d'un autre, et rien de toi. C'est-à-dire, tu n'es pas non plus propriétaire des résultats de ton action. Il y a une sorte de lâcher-prise, si vous voulez, dans l'action, qui... voilà. C'est une dialectique. Et je crois que, finalement... Nos actions, quand on les examine sérieusement, sont toujours un peu sur ce modèle-là, finalement. Comment à la fois faire appel à ses propres ressources, mais aussi faire appel à d'autres, s'en remettre à d'autres, faire confiance, pas simplement agir avec d'autres au sens d'une juxtaposition d'actions parallèles, mais comment faire confiance à autrui et aussi à la nature. Hein. Je crois qu'on peut aussi étendre cette confiance à la nature qui a des ressources, hein, qu'on a évoquées dans l'intervention précédente. Il y a des ressources propres à la nature que nous ne connaissons peut-être pas et auxquelles nous pouvons faire appel. Aujourd'hui, chez les personnes qui essayent de bien faire, je crois que c'est à peu près tout le monde dans cette salle, on essaye de trier nos déchets, de ne pas trop prendre la voiture, etc. Il arrive toujours un moment où on se dit, bon, voilà, on est en dessous de ce qu'on devrait faire, il y a une forme de culpabilité qui est là. Voilà, on appartient à cette culture qui a été quand même traumatisée durant des générations par la culpabilité chrétienne. Et finalement, elle a beaucoup marqué nos ancêtres, elle a aussi financé de très nombreux psys. François Heuvet, est-ce que
la tradition chrétienne, elle apprend aussi de ses erreurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette culpabilité? Qu'est-ce qu'on peut en faire pour pas que ça nous écrase? Ah ben oui, c'est important que ça ne nous écrase pas, oui. Justement, je reviens à ce que je disais sur la responsabilité. À partir du moment où vous êtes responsable, vous pouvez vous tromper, donc, et à ce moment-là ressentir une certaine culpabilité. Je pense que les deux sont associés. Non pas pour jouer sur l'expression responsable et non coupable, mais il y a une association entre les deux. C'est vrai que le christianisme, ayant mis un fort accent sur la responsabilité de la personne humaine, du coup, a pu créer, effectivement, plus ou moins fort selon les traditions. Je ne vais pas ici opposer trop facilement les jésuites et les jansénistes, mais plus ou moins fort selon les traditions, un sentiment de culpabilité, effectivement. Et le problème, c'est qu'on a peut-être aussi perdu, dans une part de la tradition chrétienne, l'importance de la liberté et de la conscience. La liberté de la conscience. Ça, qui peut faire contrepoids aussi à la culpabilité. Alors, je dirais, il y a une bonne culpabilité, c'est-à-dire le fait de ne pas être, justement, se défausser sur une fatalité, bon, ça arrive, ça devait arriver, de toute façon, je ne suis pour rien, c'est un peu facile. Donc, je dirais, il y a une saine culpabilité qui réveille, justement, notre capacité d'agir. Mais évidemment, il y a une culpabilité malsaine, bien évidemment, celle qui paralyse l'action. Et c'est de ça qu'il faut se débarrasser. Je crois qu'il y a effectivement un enjeu à retravailler. Tout à l'heure, on évoquait la question du péché. À retravailler justement la question du péché dans un sens positif, non pas une sorte de pseudo-psychologisation, enfin, bon, mais de tout ce qui parasite la relation. Et de valoriser ce qui va évidemment à son contraire, là, de retrouver ce sens réel du péché et donc d'une culpabilité, si on veut, mais qui aide à grandir. Si je vous résume un petit peu, on a l'impression que cette liberté humaine, qui est la vision que le christianisme porte de l'homme, l'homme qui est libre, à la fois on est un petit peu à la croisée des chemins, où on continue à être des parasites, avec l'usage que l'on fait de la nature, ou bien on devient, il y a un terme qui revient aussi souvent dans la Laudato aussi, des intendants, c'est-à-dire des gens responsables qui apprennent à gérer pour les générations futures. C'est un peu là où on en est aujourd'hui. Oui, je crois qu'effectivement, on peut employer cette expression d'intendant. L'intendant a une responsabilité, en même temps, il n'est pas le maître absolu du domaine, qui lui est confié. Encore une fois, on trouve la notion de confiance, mais qui a une capacité d'action et de transformation. C'est une piste, effectivement, qui aide à sortir d'une domination absolue, à laquelle on peut associer peut-être une dimension aussi plus contemplative, de ressentir que les relations sont... Parce que l'intendant, l'image de l'intendant évoque l'entreprise ou évoque le travail, le voilà, c'est ça. Donc introduire peut-être quelque chose d'un peu plus contemplatif. L'intendant, il se balade aussi dans la forêt, il ressent la forêt, c'est aussi ça. Oui, ouais. Tout à fait. Oui, je pense qu'on peut. Cette image de la forêt qui nous accompagne depuis le début peut continuer à nous accompagner. Je pense qu'elle est sentir, encore une fois, sentir tout ce qui nous relie à toutes ces composantes, pas simplement en termes d'exploitation, en termes d'utilité. Je parlais de contemplation, la contemplation s'oppose à l'utilitarisme, justement. Donc retrouver cette dimension contemplative qui est assez marquée dans la tradition orthodoxe. Et qu'on a peut-être à retrouver chez nous aussi. Vous avez l'impression qu'il y a un avant et après Laudato aussi, que ce texte a réveillé un peu les consciences dans le monde chrétien? Alors, oui, ce texte a été, comme vous disiez au début, très largement reçu dans le monde en général, peut-être à certains égards davantage dans le monde non chrétien que dans le monde au sein du christianisme, qui évidemment a été reçu parce qu'on ne peut pas ne pas recevoir un texte du pape, mais... est-ce qu'il a beaucoup changé? Oui, je pense qu'il a changé des choses. Il y a une certaine inertie pour des multiples raisons, dans le monde catholique, mais je pense que là, il a fait bouger des choses, certainement. François Huvet, je vais m'arrêter de vous poser des questions pour laisser la salle, vos auditeurs, vous poser des questions. Alors, n'hésitez pas, Juliette. Oui, j'ai été interpellé par votre approche,
en disant il doit y avoir toujours de la croissance ou du progrès, même si elle n'est pas quantitative. Et vous avez posé le terme de croître en humanité. Mais je voudrais que vous précisiez cela. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Parce que si l'on veut, il y a quand même, si l'on veut maintenant passer d'un pillage, d'une préservation à une préservation des ressources, à faciliter leur régénération qui se fait naturellement, si on ne la pille pas, il y a quand même une notion cyclique et une notion de certaine stabilité. Alors, où placer la croissance dans ce cas-là? Est-ce que c'est la croissance en humanité? C'est justement une croissance en intelligence, la compréhension de la nature, le croisement des savoir-faire et surtout une croissance que l'on a perdue dans l'amour des autres et de la nature avec tous les replis sur soi et les égocentrismes que l'on voit se déployer actuellement. Donc comment vous définissez cette croissance en humanité? J'ajouterais aussi que la sobriété heureuse, si on change de modèle, c'est aussi une forme de, j'allais dire, de stabilisation, si ce n'est de stagnation en termes de consommation, mais qui nous fait peut-être croître d'abord en respect de la nature, mais également, je dirais, en joie, parce que la sobriété heureuse peut être une forme de joie. Pardon. Je vous rejoins tout à fait sur ce registre-là. Il doit y avoir nécessairement des formes de décroissance dans différents domaines. On parle d'ascèse, et je crois qu'à juste titre, il y a une forme de privation par rapport à une consommation excessive qu'on doit et qui permettent de retrouver, de retrouver un certain plaisir, une certaine joie, parce que justement, sortant de l'égocentrisme, on est davantage en communication avec les autres, et la croissance en humanité, elle passe par la communication, elle passe par l'amour. Merci d'avoir prononcé ce mot, parce que c'est ça qui nous fait profondément être humains. J'ai mis l'accent, c'est vrai, sur la liberté, peut-être je veux dire, contrepoint d'une vision beaucoup plus collectiviste qu'on a du monde chrétien, mais évidemment, liberté et relation doivent croître en raison directe. Alors ensuite, voir concrètement comment ça peut se réaliser, mais je crois que il est important, dans mon esprit, de percevoir tout ce qui est de l'ordre, de ce qui nous apparaît comme étant de l'ordre d'une restriction, ascétique, privation, etc., comme au service d'une croissance en humanité, et, j'allais dire, plus largement qu'en humanité. C'est aussi, je dirais, l'ensemble du monde qu'on peut peut-être aider à travers cela. Et quant au respect des cycles, je suis d'accord avec vous, même si j'ai mis un petit peu l'accent sur une dimension processuelle, historique, de développement, mais évidemment, c'est en prenant en compte tous les cycles qui régulent nos fonctionnements. J'ai deux questions à vous poser, si vous permettez. La première, c'est de ne faire un parallélisme, ou un parallèle, si c'est possible, entre trois dimensions. La dimension horizontale, collective, de lien, qui est la religion, par rapport à la dimension verticale individuelle, par rapport au concept bouddhiste d'indépendance des êtres et des choses. Voilà ma première question. Et la deuxième question, le sens d'accomplissement et de réalisation de soi lié à la dimension spirituelle peut être altéré par rapport à la nature quand elle est vraiment en menace. Voilà, donc par rapport à ces catastrophes, voilà, qu'on voit de plus en plus. Merci. Naturel, pardon. Ouais. Aux catastrophes naturelles, oui. Alors, sur la première question, d'emblée, j'ai mis l'accent sur les interdépendances. Parce que c'est finalement ce que l'écologie nous fait percevoir. C'est en quoi nous sommes interdépendants, pas simplement au sein de l'humanité, plus largement. Et je pense que dans cette interdépendance, une dimension transcendante est à intégrer. Là aussi, on a une conception peut-être un peu trop spatiale du divin, de Dieu, à distance de l'humanité, sur une position surplombante. Je crois qu'il faut mettre en question cette vision des choses.
Plutôt, moi, je préfère aborder la question de Dieu par la question de l'altérité, le tout autre, parce que c'est justement la rencontre de l'altérité qui nous permet de nous trouver nous-mêmes. Donc, garder cette ouverture, cette transcendance, cette altérité au sein de l'interdépendance me paraît important. Je dirais, donc je n'oppose pas du tout vision donc d'interconnexion, qui serait effectivement qu'on trouve dans le bouddhisme ou dans d'autres traditions, et transcendance divine telle qu'on peut l'affirmer dans la tradition biblique. Je pense qu'il y a alors je dis ça très rapidement, faut travailler les choses, et de fait la rencontre du bouddhisme comme d'autres traditions spirituelles qui ont été présentées antérieurement nous aide à mieux intégrer tous ces éléments-là. Alors, quant aux catastrophes naturelles, oui, la nature est peut-être pour nous menaçante. Enfin, la nature n'est pas nécessairement bénéfique. Même simplement, si on évoque les maladies, les maladies sont des phénomènes naturels et pourtant on essaye de s'en protéger. Donc il y a quelque chose dans la nature qui n'est pas nécessairement bénéfique pour nous. Bon, comment trouver l'équilibre entre, je veux dire, une mécanisation de la nature, une réduction de la nature à du pur humain sous prétexte de s'en défendre, et puis une sorte de dépendance complète, mais même, je pense que les populations les plus proches dites de la nature l'aménagent quand même, la transforment. Ne se contentent pas simplement de regarder pousser les arbres, les transforment aussi, en tirent profit de... Donc il y a, même du point de vue médical. Donc il y a un équilibre à retrouver effectivement à ce niveau-là, admettre qu'il y a des catastrophes naturelles dont il faut se protéger, mais aussi tirer profit des ressources de la nature. On a le temps pour une dernière question. Voilà. Vu que nous sommes ici une petite délégation protestante, je peux me permettre peut-être de faire un autre éclairage, puisque vous avez parlé beaucoup de ce texte fameux de la Genèse. Et il me semble que vous avez dit, si je ne me trompe pas, que l'humain dans le christianisme avait été au fond mis en première ligne. Et c'est vrai que si on lit au fond ce texte, on se rend bien compte que sur ces 6 jours, l'humain n'apparaît que le 6e. Et je crois vraiment que le christianisme a besoin de se rappeler de ces 5 premiers jours, parce que ce sont là que nous recevons tout, en fait, hein, la terre, le ciel, les eaux. Il est dit que nous recevons les semences, et qu'effectivement, la vocation de l'humain n'est pas le croître, mais au fond le faire fructifier. Et je préfère cette traduction-là, faire fructifier, faire multiplier, être le gardien du jardin, et effectivement, dans cette responsabilité d'être le contemplateur, parce que nous avons cette fonction humaine qui est extraordinaire de pouvoir poser des mots, de la poésie, de la musique, sur toute cette beauté de ce jardin que nous avons reçu, et puis en même temps d'en être les gardiens pour être ce que nous entendons à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui est ce souffle créateur, et bien d'être nous aussi des souffles qui permettent cette création de continuer de vivre. Donc au fond, nous avons déjà tout dans les Écritures pour nous rappeler ce qu'est notre vocation profonde. C'est vraiment comme ça que je le lis. Et puis une chose sur laquelle je pense que le christianisme se doit de revenir, c'est effectivement d'avoir fait croire à tout le monde, c'est une pasteur qui vous le dit, que nous étions séparés. Puisque précisément, je m'excuse là, je ne veux pas faire de prosélytisme, mais c'est qu'au fond, ce Jésus ne cesse de nous dire que nous ne sommes jamais séparés de la source première, qu'on appellera Dieu, ou que chacun appellera comme il veut, ou de cet esprit, et que justement, nous ne sommes pas séparés, que tout est interdépendance. Et je crois que là, il y a quelque chose dans le christianisme à profondément revisiter, donc je me réjouis de cette journée aussi, et je vous remercie de ce que vous nous avez apporté. Merci. Merci, je n'ai rien à rajouter, simplement deux petites choses quand même, enfin pas quand même. Et c'est vrai, l'image du jardin du deuxième récit de création est à garder présent à l'esprit, et ne pas oublier non plus le régime alimentaire de l'humanité originelle, qui est un régime purement végétarien. Voilà, faites-en ce que vous voulez, mais méditez le texte.
pour digérer et intérioriser tout ça, quelques notes de musique qui nous sont interprétées par Zhang Zhang et Leopoldo Gianola.